Bon, on va saluer toute personne qui est sur YouTube. J'ai déjà fait une vidéo en moré. Je vais faire la deuxième vidéo en français. Voilà, mais je vais mélanger un peu des deux parce que je suis d'origine. Voilà. Donc aujourd'hui on est le samedi 13 juillet 2024. Voilà, donc il est 20h43 comme ça. On va parler un peu par rapport à tout ce qui s'est passé un peu la semaine passée, quand on a vu le président capitaine Ibrahim Traoré est sorti pour parler et dénoncer quelques faits. Voilà. Donc bon, c'est ça la vie, hein, ça la vie. Normalement en diplomatie, il ne doit pas citer le nom des pays. Mais comme c'est un militaire, ça peut passer. Parce que chez les militaires, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Donc au du jour, moi je me tourne ici pour demander pardon à tous les pays africains. Voilà. À ce que le président capitaine Ibrahim Traoré a indesté. Voilà. Mais moi je voulais vous demander quelque chose. Il faut qu'on soit unis. Voilà, il faut qu'on soit unis pour pouvoir s'en sortir. Voilà, parce que l'Occident a mis tous ces choses-là en pied d'œuvre. Voilà, pour qu'on se divise. Voilà, ils ont mis tous ces choses-là en pied d'œuvre pour qu'on se divise. L'Occident fait tout possible pour que entre nous-mêmes les Africains, pour ne pas qu'on s'entende. Voilà, c'est la loi de diviser pour mieux régner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ça pourquoi aujourd'hui on a un couteau tiré entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Bénin. Voilà. Donc c'est les choses qui ne vont pas nous arranger. Voilà, parce que quand on prend les statistiques, on voit que le Burkina Faso est le premier pays investisseur routier en Côte d'Ivoire. On prend les statistiques depuis 2023, depuis 2022-2023, on voit que le Mali était le premier client de la Côte d'Ivoire avec 900 et quelques milliards. Voilà. Donc et en 2024, on a vu que 2023-2024, on a vu que le Mali a doublé à 1800 et quelques milliards. Voilà, les États-Unis avec les États-Unis qui est une grande puissance. Les États-Unis même viennent en 3e ou en 4e position. Voilà, non, 3e position. Le Burkina Faso vient en 4e position et la France vient en 5e position. Qui peut faire entrer de l'argent en Côte d'Ivoire. Donc, cet aspect économique là, c'est des trucs qu'on ne doit pas s'amuser avec. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez que ces pays sahéliens, ils laissent vos ports. Voilà. Il y a des aspects commerciaux qu'on n'arrive plus à faire ensemble. À cause de qui? À cause du blanc. Ok, le blanc même, il ne peut pas faire entrer beaucoup d'argent chez nous. Le blanc, ça appuie seulement pour nous piller. Voilà. Donc c'est un problème au fait quoi. Il faut que nous les Africains, on arrête ça et on s'attrape dans le bras pour pouvoir nous en sortir. C'est pas l'appel de faire les panels sur TikTok, Facebook pour s'insulter, pour dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça nous arrange pas nulle part. Voilà. Donc chacun devrait être sage. Chacun devrait être sage parce que l'Afrique, personne ne va venir développer l'Afrique à notre place. C'est nous, on devrait développer l'Afrique. On doit travailler pour développer l'Afrique. Si au du jour, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à commercialiser entre nous. Imaginez-vous. L'Afrique s'appauvrit seulement. Voilà. Si vous avez dit que les ports là, vous allez bloquer les choses des pays côtiers. Ok, dans le droit international de l'ONU même, c'est interdit. Un pays littéralement là, on doit pas bloquer ces choses dans les ports. Voilà. On a vu dans l'UEMOA aussi, il n'y a aucun test qui montre que non, si un pays fait un coup d'État, on doit bloquer ses revenus et ses sorties. Dans la CEDEAO, c'est pareil, mais on a vu que la CEDEAO est l'ombre de lui-même, parce que la CEDEAO même n'a jamais respecté lui-même ses propres tests. On a vu que l'UEMOA aussi est rentré dedans. Voilà. L'UEMOA aussi ne voulait pas respecter ses propres tests à cause de qui? À cause d'une grande puissance qui est la France. Donc moi je vais demander pardon aux Africains. Ne vous laissez pas manipuler par la France à chaque moment. Voilà, vous vous laissez manipuler à la France, elle a quoi? Vous dites que ces pays-là sont pauvres.
Bon, ce pays dit, bon, on est pauvre, d'accord. Vous nous refusez de nous vendre des armes létales. Bon, rentrez chez vous, on va chercher un autre partenaire pour pouvoir s'en sortir. Vous dites non. Vous bloquez les matériels. Vous bloquez les monnaies. Pardon. Vous bloquez les monnaies. Est-ce que c'est sérieux? C'est des trucs qui ne sont pas sérieux. Faut pas qu'on va se le faire, ça. C'est pas sérieux. C'est même pas sérieux du tout. Si vous dites que ces pays sont pauvres, laissez ces pays avec les pauvretés. Mais si vous insistez à rester là, c'est que ces pays ne sont pas pauvres. C'est que vous avez mis des politiques à appauvrir ces pays. Donc on vous comprend. Mais sachez qu'au jour, on est en 21e siècle. C'est ce que le père Nana Boigny Oufé a dit. Ce que vous faites, dans 30-40 ans, nos enfants ne vont pas accepter ça. C'est ça. Voilà pourquoi on est révolté. Ce que nos grands-parents ont accepté pour signer des contrats bidons avec vous, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse du 21e siècle ne va pas accepter ça. Donc il faut que vous mettez ça dans la tête. Voilà. D'après le capitaine Ibrahim Traoré disait que vous n'avez pas changé de logiciel. On vous demande de changer de logiciel parce que l'ancien logiciel n'est plus de jour. L'ancien logiciel ne peut plus marcher parce qu'on ne va pas accepter. Même si vous allez nous tuer tous, on ne va pas accepter. C'est ça, le père de la révolution burkinabé, le père Thomas Sankara a dit quoi? Vous me tuez aujourd'hui, il y a des milliers de Thomas Sankara qui naîtra demain. C'est la preuve qui est là. Aujourd'hui, c'est des milliers, des millions et des milliards de Thomas Sankara qui est né aujourd'hui. Donc changez votre méthode. Essayez de changer votre méthode et de venir de négocier des parts dignes. Travaillez pour avoir des parts dignes. Voilà. Changez votre logiciel pour pouvoir venir, pour qu'on avance ensemble. Nous-mêmes, on sait, l'Occident n'a aucun intérêt que l'Afrique se libère. L'Occident n'a aucun intérêt que l'Afrique avance. Parce que pourquoi? Si l'Afrique se libère, l'Afrique avance, l'Occident même va venir chercher du travail ici. Vous voyez les émigrés, tout ça, c'est fait exprès. Hein? Vous dites que non, les immigrés sont venus nous envahir. C'est comme ça, il y a d'autres qui sont là pour les immigrés. Il y a d'autres qui ne sont pas là pour les immigrés. Ceux qui sont là pour les immigrés, là, sachez que c'est fait exprès. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils vont avoir la main-d'œuvre moins chère. Mais aujourd'hui, si l'Afrique est libérée, l'Afrique a ses propres moyens, l'Afrique est industrialisée, on va aller faire quoi là-bas? Si un jeune de 20 ans ou un jeune de 17 ans ou un jeune de 15 ans qui prend un arme pour aller tuer sa propre population, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas des usines. Si on a des usines où chaque jeune il peut avoir 100 000 à 200 000 par mois, à 300 000 par mois, il va aller prendre un arme pour aller tuer quelqu'un à cause de quoi? Voilà. Sachez qu'il y a des jeunes, qui ont fait peut-être 2 à 3 ans même, ils n'ont jamais vu 50 000 francs dans les mains. Donc si on vient les proposer avec des miettes, sachez qu'ils vont se laisser aller dans ces bêtises-là. Voilà pourquoi on demande aujourd'hui à nos chefs d'État maintenant de ne pas nous appauvrir, mais de nous enrichir. Parce qu'au du jour, les matières premières qui sont sur nos sols, c'est Dieu qui nous a donné. Dieu nous a donné pour que nous-mêmes, on se sert de ça d'abord. Dieu ne nous a pas donné pour que quelqu'un quitte ailleurs pour venir se servir de ça. La connaissance, là, ça se cherche. Voilà pourquoi on a demandé des universités polytechniques pour apprendre des choses. Pour ne pas aller lire le papier et prendre des diplômes, venir déposer. Tu finis de lire le papier, tu ne peux rien faire. Pour un travail, tu es obligé d'aller faire des formations. Mais pourquoi ne pas faire ça à l'école? Voilà. Il faut faire ça à l'école. Il faut montrer comment fabriquer. Quand on dit aujourd'hui la Chine a fait, la Chine est devant, la Chine est devant. La Chine aussi a envoyé ses enfants aller dans ces pays qui ont la connaissance pour aller apprendre, pour venir investir ça en Chine. Aujourd'hui, la Chine est première puissance. Mais nous les Noirs, c'est le contraire au fait quoi. Quand on va étudier quelque part, on fait tout. Au lieu de venir réinvestir dans nos pays, non, on dit non. Si on vient ici, on ne va rien avoir. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Ils ne vont pas connaître ma compétence et autres, tout ça là. Voilà pourquoi d'autres préfèrent rester là-bas. D'autres préfèrent rester là-bas pour faire le jossi, pour laver les assiettes,
que de venir montrer ce qu'il a appris. Aujourd'hui aussi, nos dirigeants, le problème revient à notre dirigeants. Quelqu'un qui va en Europe, qui va apprendre quelque chose, ou bien qui va étudier, il vient, il n'a pas de boulot. Il vient, il n'a pas d'accompagnement. On a vu des jeunes qui sont en Europe, qui viennent essayer d'investir ici. Les propres parents même qui sont ici, le grand frère soit le petit frère, vont bouffer leur argent. Mais vous voulez que cet homme-là, il va avoir le courage encore de venir investir? Non. On voit, il y a d'autres qui viennent leur argent, il y a des gouvernements qui détournent ça. Soit des gouvernements qui cherchent des sanctions pour déposer sur ces jeunes entrepreneurs. Avec ça, vous voulez que l'Afrique avance. Est-ce que cet entrepreneur que vous avez détourné son argent, ou soit vous avez cherché un problème pour déposer sur lui, est-ce que quand il va partir, il va revenir? Il ne va pas revenir. Il préfère aller mourir là-bas. Il préfère aller chercher là-bas. Donc il faut que nous-mêmes les Africains, on change nos mentalités d'abord. Il faut qu'on change nos mentalités d'abord. Sinon, tout ce qu'on va entreprendre, c'est avoué en échec. Sachez que quand on va continuer comme ça, toujours, c'est ces gens-là, les multinationales, c'est ces gens-là qui vont venir toujours prendre notre richesse pour partir. C'est eux qui vont venir mettre quelques entreprises et ramasser toute notre richesse pour partir. Nous aussi les Africains, on a un problème. On aime tout ce qui vient d'ailleurs. Ce qui vient de chez nous là, on n'en veut pas. La preuve, on a perdu notre culture. Tellement qu'on aime tout ce qui vient d'ailleurs. Il faut qu'on change cette mentalité. Donc c'est M. Kiné à vous ce soir. Cette vidéo elle va dans les 12 minutes. Donc je vais l'arrêter comme ça. Peut-être demain ou après-demain. S'il y a eu le temps, je vais faire une autre vidéo pour mettre sur cette YouTube. Mais on demande aux gens de partager et de s'abonner sur ma page. Merci.